Salut tout le monde, on a trouvé un nouveau format assez sympa à faire, c'est un vrai ou faux. Tout simplement, Tony, il a préparé des situations, des questions et des gestes à faire et dans un certain ordre, etc., etc. Et moi, je vais devoir dire si c'est vrai ou si c'est faux. La difficulté, enfin le petit truc un petit peu chiant pour moi, c'est que si je réponds faux, si je fais une erreur, et ben j'aurai un gage. Ces gages, qu'est-ce qu'on fera? On fera une prochaine vidéo en fait, dans laquelle tout simplement, on verra en train de faire les gages que j'aurais eu. J'espère que j'en aurai pas, j'espère que je vais faire un sans faute. T'espères aussi que je vais faire un sans faute, n'est-ce pas? Normalement, tu n'en as pas, puisque tu m'accompagnes depuis maintenant quelques semaines à travers des formations. Et donc, si vraiment tu m'écoutes, eh bien, tout ira bien. Ouais, après je suis un peu con, donc... Donc, j'ai préparé une petite liste de questions où seul moi a la réponse. Ok, première question. Brendan, Ouais. le numéro 112, que tu connais bien. Putain mec, on en a parlé juste avant, on a fait une vidéo. Depuis le Brexit, il ne fonctionne plus en Angleterre. Okay. Est-ce vrai ou est-ce faux? Putain mais gros, mais c'est quoi ta question? Non, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Ok, ouais, ça fonctionne encore parce que ça serait trop bâtard. Genre, Brexit, ouais, bah du coup, vous avez plus le numéro de. C'est une question que j'ai déjà eue en formation. Et oui, le numéro 112, on peut se poser la question, mais malgré le Brexit, on peut l'appeler depuis son téléphone portable et tomber sur un opérateur des services de secours en Angleterre. Ok, donc le Brexit, qui est le numéro européen. Le 112. Le 112, ouais. Le 112. J'ai dit quoi? J'ai dit Brexit. Putain. Donc le 112 qui est le numéro d'urgence européen. Voilà, donc si vous avez un problème, vous pouvez appeler ce numéro. Exactement. 2. Brendan. Ouais. Ouais, je suis sûr celle-là va être... Elle est facile. Elle est facile. Les formations premiers secours sont accessibles. Attendez, juste, moi je tiens à préciser que j'y connais rien en secourisme. Il a tourné des formations, je l'ai filmé, donc j'ai tout entendu. Tu es producteur. Ouais, mais moi je me concentrais sur ton articulation, mec. Ce n'est pas ce que tu disais. Vas-y, balance. Les formations premiers secours sont accessibles, comme les baby gym, tu sais, les cours de natation pour les enfants, là, dès 1 an. Est-ce vrai ou faux? T'as vraiment trouvé des trucs bien. Je me disais, ça va être des questions de merde. Non, c'est des trucs cool, avec des gages cool. Alors, dès 1 an. Pour moi, déjà, c'est accessible à tout le monde, parce que, encore heureux, à travers des associations, etc. Maintenant, dès 1 an, c'est le dès 1 an. Parce que dès 1 an, les bébés peuvent aller à la natation. Ouais, ça, je pense. Ils peuvent, avec un accompagnateur et tout. Donc ils peuvent aller aux formations premiers secours dès 1 an. Ça, je pense pas. Ah si, la question c'est ça. Des formations adaptées pour eux. Mais pas des formations, parce qu'on va Brendan, pas leur mettre... Est-ce vrai ou est-ce faux? Des formations, oui, c'est vrai. Brendan, c'est faux. Oh putain. Les formations premiers secours sont accessibles dès 3 ans. Ok. Chez certaines associations. Tu peux en citer? Je connais plus les noms, mais je m'étais renseigné dessus parce que je voulais à un moment travailler avec les enfants. On mettra des liens dans la bio. Carrément, dès 3 ans, il y a des campagnes de prévention et de sensibilisation pour les enfants non accompagnés. Et où en fait, le but du jeu est de reconnaître un événement qui se serait passé à la maison et simplement composer un numéro de secours pour transmettre l'alerte. D'accord, ok. Donc ça fait un gage. Ça fait un gage. Brendan. Oui. Si une personne ne respire pas, Ouais. mais qu'elle a un pouls, Oui. il ne faut pas masser. Il ne faut pas faire de massage cardiaque. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Et est-ce que je peux donner une justification? Tu peux. Je te dirai si c'est bon. En fait, moi je dirais que ça dépend comment tu prends le pouls. Parce que des fois, on peut prendre le pouls, et ça c'est un truc que tu m'as dit, et on peut croire qu'on sent un pouls, mais en fait, la personne n'a pas de pouls. Parce qu'on peut tellement sentir un pouls qu'on peut sentir le nôtre. Donc ça dépend avec quoi on mesure le pouls. Si tout à l'heure tu m'as montré un petit appareil pour mesurer... Un oxymètre de pouls, ouais. Un oxymètre de pouls, tu m'as montré ça. Si là par contre il y a un pouls, je pense que du coup là on ne masse pas, puisque c'est que ça fonctionne. Alors, tu as une partie de la réponse, donc déjà c'est faux. Oui, c'est bon, c'est faux. Donc la question était, si la personne ne respire pas mais qu'elle a un pouls, on ne masse pas. C'est faux, parce que si la personne ne respire pas, à terme, le cœur, lui, va s'arrêter. Okay. Donc peut-être qu'en fait, vous êtes arrivé tellement tôt sur la situation qu'il vient juste de faire l'arrêt cardiaque, et que si vous le prenez directement en charge de suite, eh bien, vous allez peut-être pouvoir le récupérer ou lui éviter de grosses séquelles le temps que les secours arrivent. Donc s'il y a un pouls, on masse parce que à terme, il va disparaître. Ok, d'accord. Donc en fait, il faut se baser sur la respiration. Exactement. Le pouls, ça rentre pas en compte. D'accord. Suivant. Pour l'instant, une faute. Très bien. Ouais, je suis pas mal. Brendan, notre corps humain contient 4 litres de sang. Ah, ça c'est faux. Ça mec, je t'ai entendu. Putain, je t'ai entendu dire. Alors, qu'est-ce que tu as entendu?
Et je me rappelle de quand t'as galéré à dire 5 litres 25 dans ton corps. Il y a entre 5 et 7 litres de sang dans le corps humain. Et entre Et j'ai même la formule si tu veux. Vas-y, pour les adultes. Tu prends ton poids, enfin ta masse, prends ta masse en kilogrammes du coup, tu la multiplies par 0,07 et tu obtiens le nombre de litres de sang que tu as dans ton corps. C'est ça. Faites-le chez vous, prenez un instant. Le poids en kilos fois 0,07, ça donne un chiffre, c'est environ le nombre de litres de sang que contient votre corps. Brendan. Je sais que je m'appelle Brendan, tu sais. Lors d'une intoxication, il ne faut pas faire vomir une personne. Mais là, mec, là, tu m'as pas formé là-dessus. Lors d'une intoxication... Tu vois, genre, tu avales, par exemple, un enfant avale de la javel. Parce que c'était dans un verre qu'il n'avait pas vu. Il l'a avalé, c'est dans son corps. Il ne faut pas le faire vomir. Vrai ou faux? Tu m'as parlé d'un ami à toi qui avait un enfant, il a pris un verre et dedans il y avait eu du pétrole ménager. Du pétrole ménager. Je pense que c'est vrai, ça va dépendre de l'intoxication. C'est vrai, encore un bon point pour toi. Si tu l'as fait vomir, en fait, ça va brûler dans un premier temps quand il va avaler le produit. Et quand tu vas faire vomir, ça va rebrûler. D'accord. Donc, on ne fait rien, on appelle l'hôpital, le centre anti-poison, et il y aura un lavage d'estomac qui sera fait. Brendan, les sourds et muets ne peuvent pas joindre les secours. Ah, ça, mec, je connais. Le 114. Le 114 est un numéro de téléphone que l'on peut joindre par SMS ou par appel en visioconférence. Donc ça sert aux sourds et aux muets. À la base. Et on peut s'en servir par exemple en situation d'attentat. Si on ne peut pas communiquer, si on ne peut pas faire de bruit en communiquant, donc si on ne peut pas parler, on va pouvoir communiquer avec les services de secours par SMS en toute discrétion. Très bonne réponse. Ça, c'est un de mes préférés, celui-là. Il va falloir que je te coince parce que ça fait qu'une seule faute. Il y aura un méga gage, du coup, tu vas trouver un bon gage. Oh. Je l'ai. Le défibrillateur fait repartir le cœur. Je dirais que c'est faux, parce que ça dépend à quel moment tu le fais, si t'as attendu trop longtemps. Ou... Pour moi, c'est faux, mais je sais pas la justification. C'est faux. C'est faux. Le défibrillateur ne fait pas repartir le cœur, et même plus, le défibrillateur, il arrête le cœur. Oui, tu m'avais dit ça il y a 2 mois, il y a un mois. En fait, la fibrillation, ce qu'on appelle la fibrillation, c'est les mouvements du cœur, quand il bat. Et c'est une fibrillation anarchique, donc quand il fait ce qu'il veut en fait, et bien en fait, il est en train de faire n'importe quoi, et il va se déconnecter, si je peux dire. Et donc, le défibrillateur, lui, va déceler ça, il va l'arrêter, et c'est toi, avec des bons gestes, qui va faire repartir le cœur s'il doit repartir correctement, au bon rythme. Okay. Autre question. Brendan, je peux déclarer en tant que secouriste que quelqu'un est mort. Est-ce que je peux le faire? Vrai ou faux? C'est faux. Je pense que tu peux déclarer qu'elle ne respire plus, des choses comme ça. Mais je pense pas que tu puisses déclarer que... Enfin, ça est fou quand même qu'un secouriste... Eh bien, c'est vrai. Putain, la vache! À 2 conditions. Ouais. Si la tête est séparée du corps, oui. Et si tu fais face à une rigidité cadavérique. Ça fait donc 2 gages. En France, les secours arrivent en 10 minutes. Mais non mais mec, c'est trop facile, c'est faux. La moyenne c'est 13 minutes. Ah ouais. C'est bon, tu m'écoutes? Sur 2019. Parce qu'en 2020, les stats sont faussés à cause de ce putain de Covid-19. Exact. Donc ouais, en moyenne, 13 minutes pour arriver sur des lieux. Alors ça peut être 5 minutes en centre-ville et ça peut être une demi-heure à la campagne. Les 13 minutes, ça laisse le temps de causer 2-3 détresses vitales. Donc il faut savoir d'ailleurs, à propos de ça, si vous voulez savoir faire quelques gestes, dans la bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers une page, vous rentrez votre email et instantanément, vous recevez 3 vidéos de formation que Tony a mis en place avec des gestes à faire sans matériel. C'est ça la particularité de cette formation. C'est Tony vous apprend des choses, il n'y a pas besoin d'un garrot, il n'y a pas besoin d'un kit de secours, quoi que ce soit, simplement avec vos mains, vous allez pouvoir faire des gestes. Et si on a décidé de la mettre à disposition, cette formation totalement gratuitement, c'est pas pour rien, parce qu'on estime que c'est le minimum que chacun doit savoir faire. Donc le lien dans la bio, vous cliquez dessus et vous recevez ça instantanément. Et la différence avec les formations de secours que tu as pu suivre, par exemple, c'est qu'elle est différente, elle est abordée avec humour, avec de la joie, et des petites histoires qui font que tu as envie d'en savoir plus. Ouais, c'est vrai qu'on passe un bon moment. C'est vrai. Même moi, derrière la caméra, l'entendre faire des trucs en boucle, c'était cool. Dernière question, Brendan. Ouais. Dans la voiture, comme l'éthylotest l'était à un moment, la trousse de secours est obligatoire. Alors, l'éthylotest, il l'est plus? Il ne l'est plus. Ah ouais? Parce qu'en fait, les gens le laissaient dans la boîte à gants, et il arrivait à péremption, et personne ne le changeait. Donc c'était pas fiable. Ok, je pensais que... Bon, déjà, tu pourras enlever le tien de 2013. Ouais. De ouf, je pensais que... Ok. Et le kit de secours,
Il est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire, c'est faux. Malheureusement, c'est faux, il n'est pas obligatoire. Et équipez-vous. Équipez-vous ou allez voir notre vidéo DIY, on a fait un kit de secours Exactement. fait maison, sans matériel spécifique, juste avec du linge de maison. Il n'y a pas besoin Une cuillère, de l'emporter avec soi, vous mettez dans la boîte à gants un quelconque kit de secours. Le principal, c'est d'avoir du matos et quelques connaissances pour réagir, parce que ça peut arriver partout, à n'importe quel moment. Ok. Brandon, tu es donc sanctionné de 2 gages que l'on fera par la suite. Ouais, on trouvera 2 gages, 2 bons gages C'est à ça. faire. Et il y aura une autre vidéo du coup, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi. Si vous avez des questions que vous voulez nous poser, Ouais, si vous voulez faire un vrai faux, vous pouvez mettre dans Exactement. en commentaire et nous on se servira de ça pour faire un vrai faux. Et puis voilà, équipez-vous. prenez soin de vous. Regardez dans la description, j'ai mis le lien de la vidéo Do It Yourself. C'est important, faites-vous un petit kit. Vous l'avez tout le temps sur vous et ça peut vraiment sauver des vies, donc c'est important. Nous, on est persuadés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était sympa. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo avec les gages. Et puis voilà. Ciao. Ciao.